Bonsoir à tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette visioconférence Planète Croisière avec des invités exceptionnels de la compagnie CFC Croisière, puisque nous avons ce soir l'honneur de recevoir Maëlys Guibourg, qui est la présidente de CFC, Bonsoir. ainsi que le commandant Tristan Delomo du navire Le Renaissance. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et nous avons aussi notre invité d'honneur, qui est Anna Attali, que vous connaissez bien si vous suivez Planète Croisière, puisqu'elle intervient régulièrement avec moi lors de ces visioconférences, donc qui est notre consultante experte en croisière, qui est diplômée en navigation maritime, je sais plus ce qu'on En fait. navigation, en En sciences navigation, maritimes. en sciences maritimes. Voilà. Navigation, pas trop. Bonsoir à On va tous. pas tout mélanger. Alors, je vais tout d'abord vous poser une question. Je pense que vous allez avoir un écran qui va s'afficher et je vous demande à tous les participants à cette visioconférence comment allez-vous ce soir, Donc la première réponse possible, c'est j'ai hâte de découvrir ce que cette visioconférence me réserve. Et la deuxième réponse, pas terrible, mais ça ira mieux après cette visioconférence. Donc je vous laisse quelques instants pour prendre connaissance de ce sondage et de comprendre le fonctionnement. Et puis je vais vous donner le résultat d'ici quelques secondes. En attendant, j'avais une question donc, pour le commandant, car il est actuellement en navigation et je voulais savoir exactement où il était situé précisément. Eh bien, actuellement, on transite entre Marseille et Messine. On a passé les Bouches de Bonifacio ce matin. Et là, on est dans la mer Tyrrhénienne en direction de Messine, avec de très belles conditions de navigation, un beau soleil. On a la piscine au pont 11 qui est ouverte, avec plein de passagers autour de la palette piscine qui ont l'air d'apprécier cette journée en mer. D'accord. En tout cas, un très bon réseau Internet, comme on peut le remarquer, pour faire ce type de visioconférence. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, le résultat il est surprenant. Je vais vous le partager tout de suite, puisqu'on a 100% des clients, des participants du moins, qui sont prêts qui ont hâte de découvrir que cette visioconférence leur réserve. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec, dans un premier temps, une présentation de l'agence Planète Croisière, qui va être très rapide, rassurez-vous, puisque je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'agence Planète Croisière. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec une interview qui va être réalisée par Anna, quelque chose de très interactif. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On réservera un petit moment à la fin pour répondre à certaines de vos questions. Alors, Planète Croisière. Pourquoi choisir Planète Croisière, tout d'abord? Parce que nous sommes la meilleure agence Internet en termes de satisfaction client. Je vous ai mis quelques notes, quelques remarques, quelques commentaires ici, et vous pouvez même lire effectivement le résumé des avis IA créé par l'intelligence artificielle sur Trustpilot. Et je l'ai affiché parce que je le trouve vraiment à la fois très juste. Et ça rappelle aussi tout l'investissement que l'on donne au quotidien, que les conseillers, que ce soit en vente ou en après-vente, font pour vous, pour nos clients. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de cet avis. Mais Planète Croisière, c'est pas que de la satisfaction client, bien entendu, c'est notre axe numéro 1, mais c'est aussi une agence spécialiste de la croisière, 100% française, puisque nous sommes basés à la fois dans le nord de la France et depuis peu dans le sud avec un bureau à Nice. Mais c'est surtout une agence à taille humaine avec un service personnalisé puisque nous connaissons nos clients et nous faisons tout pour satisfaire à leurs besoins et notamment lors des accompagnements un peu plus complexes comme les tours du monde par exemple ou des croisières un peu plus longues avec des vols, des transferts, des hôtels, des formalités. Nous nous occupons de tout chez Planète Croisière. Et puis comme ce soir, nous proposons également des événements, quasiment tous les mois, des événements exclusifs, soit sur des visioconférences comme ce soir, ou soit également des événements en présentiel pour rencontrer nos clients. Je vous ai mis effectivement 2 photos ici, une rencontre avec nos clients dans le nord de la France, et également notre présence lors de l'embarquement d'un bateau, c'était en début d'année dernière. Donc nos bureaux
On en a deux. On est une agence sur Internet avant tout, mais ça nous arrive de recevoir les clients sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous appeler, prendre rendez-vous pour venir nous voir, pour rencontrer nos agents et faire vos réservations. Alors ce soir, avec CFC, et comme vous le savez certainement, à chaque visioconférence, on vous propose une offre exceptionnelle qui a été négociée avec la compagnie, une exclusivité Planète Croisière, bien entendu. Et à partir de ce soir, et jusqu'au 25 septembre, on va vous réserver jusqu'à 20% de remise sur une sélection de croisières CFC, une sélection que je vais vous afficher tout de suite. Donc on aura effectivement ces croisières qui s'affichent avec cette magnifique remise. Je vous laisse en prendre connaissance, on aura l'occasion d'en reparler à la fin de la visioconférence. Donc toute une sélection de croisières à moins 20%, exclusivité Planète Croisière dans le cadre de cette opération avec CFC. Voilà. Et je pense que certains d'entre vous, puisque vous êtes à peu près 150 à être connectés en ce moment, vous venez parce que vous avez entendu parler d'une visite du navire Le Renaissance avec, on va dire que c'est un concours, puisqu'on offre 10 visites à gagner. Donc, on vous les offre. Normalement, ce sont des visites qui sont d'une valeur de 49 €. Et 10 d'entre vous vont avoir la possibilité de gagner l'une de ces visites. Alors, pour participer, c'est très simple. Vous laissez tout simplement votre email dans le chat. Et dès demain, on fera une sélection, un tirage au sort pour faire gagner 10 visites de navires du Renaissance. Et donc, cette visite est organisée le 4 octobre à Marseille. Donc, je vous laisse dès à présent et lors de toute la visioconférence, laisser votre email dans le chat pour qu'on puisse vous tirer au sort dès demain. Hein, les gagnants seront informés demain. Les 10 gagnants seront informés demain. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez envie de profiter de cette offre jusqu'à moins 20% sur CFC. Je vous laisse le numéro de téléphone, bien entendu notre site internet, le mail réservation et le numéro de téléphone, donc le 0320 01 65 65. Je vous rappelle les horaires. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Voilà pour cette présentation de Planète Croisière. Et je vous propose tout de suite un sondage avant de passer au cœur du sujet. Alors, le sondage, c'est avez-vous déjà effectué une croisière avec CFC? Donc, première réponse, bien sûr. Et la deuxième réponse, non, pas encore. Je vous laisse tout de suite répondre à cette question. Alors, à votre avis, 50-50. Et Maëlys, ça va nous donner quoi? Parmi toutes les personnes qui participent à cette visioconférence, est-ce qu'on est sur 50-50? Je dirais un peu plus pour des gens qui auraient déjà voyagé avec nous, mais c'est par rapport à ce qu'on peut lire sur le côté. De l'activité dans le chat, ouais, on pourrait dire, ouais, je dirais moins 60-40 pour ceux qui ont voyagé avec nous. 100%. Alors, je vous donne la réponse tout de suite. Je ne sais pas si elle s'affiche, je pense que oui. Donc, ceux qui ont réservé une croisière avec CFC, parmi tous les participants à cette visioconférence, sont de 65%. Voilà, donc il reste 35% qui sont intéressés par la compagnie, qui souhaitent la découvrir. Voilà. Donc bien vu, on n'est pas loin. On n'est pas loin de vos pronostics. Allez, place à CFC. Et je vais laisser la main à Anna qui va poser quelques questions. Merci Lilian. À nos invités de prestige, que je remercie d'ailleurs pour leur présence. C'est un plaisir. Merci. Je vais juste nous remettre en bas nos petits visages en bas. Merci à tous donc d'être présents, de votre présence. Maëlys, présidente de CFC, et Tristan, commandant du Renaissance. Cette année 2025 qui n'est pas encore terminée, mais ça a été visiblement pour CFC, pour la compagnie, une année riche en émotions, avec un rapprochement avec Ambassador Cruise Line, un bateau relooké, on l'aperçoit en photo derrière vous,
un nouveau port de départ pour l'Europe du Nord qui est Dunkerque, en remplacement du Havre, une nouvelle destination, les Caraïbes, on va le voir ensemble, et puis des croisières thématiques qui ont vu le jour cette année et pendant l'été qui s'est déroulé, qui n'est pas encore fini. Alors, par rapport à tout ça, quelles sont les nouveautés à bord du Renaissance et dans la programmation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. Tristan, si tu veux commencer par la partie invisible, peut-être pour les passagers. Alors oui, sur la partie technique, on a amélioré, optimisé la signature environnementale du navire, parce qu'on a installé cet hiver ce qu'on appelle des SCR, c'est un filtre catalytique pour les microparticules. Donc filtre qui est activé pour diminuer les rejets à l'atmosphère du navire. Et donc du coup, ce filtre, il nous permet effectivement de moins polluer, mais aussi d'aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller avant, comme Guéranger ou Flemme, qui vont être dans les itinéraires à venir. D'accord. Et vous, Maëlys, par rapport aux nouveautés, on nous pose la question du changement du port de départ pour l'Europe du Nord. On a beaucoup de nouveautés cette année. Alors effectivement, on a un nouveau port de départ qui est Dunkerque. L'idée derrière, c'est avant tout de gagner un jour en mer. Donc, ce qui veut dire qu'on peut rejoindre la Norvège plus rapidement. Et vous verrez, dans nos itinéraires 2026, on a par exemple un itinéraire d'une semaine en Norvège. Donc, vous pouvez avoir vraiment une version condensée de la Norvège, ce qui est possible au départ de Dunkerque et qui n'était pas auparavant. Dans les nouveautés à bord, on a également lancé 2 nouveaux restaurants. Donc, le restaurant créole, comme son nom l'indique, avec une gastronomie qui rend hommage aux îles des Dom-Tom. Le Lotus, qui est un restaurant asiatique. On a également lancé le Salon Renaissance, donc qui, pour ceux qui nous connaissent depuis nos débuts, en fait, remplace le casino, et qui est en fait une extension de notre bibliothèque, qui est vraiment un lieu très prisé à bord et qu'il fallait étendre aussi pour avoir un espace de jeu supplémentaire. Et puis, nous avons également de nouveaux magasins avec une offre repensée. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous lancerons d'ici quelques mois, quelques semaines, toute une nouvelle identité visuelle de nos espaces à bord. Donc, en fait, l'idée, c'est que il y a encore plus de vie à bord et que chaque bar, restaurant ait sa propre identité. Pour qu'on ait plus de repères et que chacun aura sa petite, son ADN propre. Donc, ça sera, vous pourrez le découvrir à bord juste au lancement de la saison Caraïbes. D'accord. Et puis, en termes d'animation, je sais que pour ceux qui ont voyagé de nombreuses fois avec nous, je pense que certains passagers connaissent nos spectacles aussi bien que notre troupe. Donc, c'était aussi c'est le moment de les renouveler. Donc, on part avec un nouveau prestataire à partir du mois de novembre pour justement avoir de nouveaux spectacles, introduire de nouveaux concepts comme le théâtre en mer, par exemple. Donc, voilà, pas mal de surprises pour la fin d'année. Pas mal de surprises et une particulièrement en début d'année prochaine, si je ne m'abuse. Effectivement, en septembre-octobre 2024, nous avons eu la chance d'accueillir le tournage du Marsupilami 2 à bord de Renaissance quand nous étions en Grèce. Donc, nous avons eu toute la bande à Fifi, donc de Philippe Lachaud, avec des personnages aussi récurrents par rapport au premier épisode, dont Jamel Debbouze. Donc, une super expérience à bord qui a été, je pense, un sacré challenge pour notre équipage parce qu'ils sont quand même un peu foufous et ils ont eu beaucoup de demandes spéciales. Et on a un équipage en or et qui vraiment a encore une fois relevé le défi haut la main. Donc, on est tous très, très impatients de découvrir ce nouvel épisode du Marsupilami en février 2026. Super. Avec tout l'équipage à bord. Donc, l'équipage était le vrai équipage, commandant ?
Alors l'équipage a été impliqué dans des rôles de figuration. Forcément, c'était notre commandant à l'époque, mais il n'a pas fait le rôle du commandant à bord. Il y avait un commandant de substitution, un vrai acteur. Et effectivement, c'était des. Pardon, Gérard, et c'est vrai que pour nous, c'était des défis techniques, par exemple, faire rentrer un jet ski dans la piscine avec un powerpack pour faire des scènes un peu improbables. Oui, il demandait beaucoup, oui. D'accord. Alors, on découvrira tout ça donc en début d'année prochaine. Quel souvenir vous allez garder, même si c'est pas encore terminé, hein, quel souvenir vous allez garder l'un et l'autre de l'année 2025? On parle uniquement de CFC, bien évidemment, hein. On reste sur la compagnie. Vous, Maëlys? J'en regarde beaucoup, mais le début d'année 2025 était un nouveau challenge pour nous. On aime bien se challenger assez régulièrement chez CFC. Donc, on est rentré en cale sèche avec un programme donc, de travaux assez conséquent en un temps record. Et donc, ça a été un vrai challenge qui a été relevé encore une fois haut la main par notre équipage et les différents prestataires avec qui on a travaillé. Et je pense que Tristan a un regard beaucoup plus technique sur cette période. Mais pour moi aussi, c'est un très bon souvenir, puisque bon, déjà l'arrivée en cale sèche, c'est quand même un événement qui est assez exceptionnel. Et se retrouver sous la coque du navire, par exemple, c'est aussi un événement qui, moi, m'a beaucoup marqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi pendant cette période, c'est ça casse un peu le lien hiérarchique avec l'équipage et on a une relation qui est complètement différente et beaucoup plus proche. Donc moi, c'est vraiment un souvenir que je garde de 2025. Évidemment, nos 2 ans à bord. C'est toujours beaucoup d'émotions pour nous de revivre, de voir tout ce qu'on a réussi à accomplir en 2 ans, de regarder ce qui reste à faire. Donc ça, c'est toujours un souvenir. Enfin, je pense que tous les ans, je pourrais vous dire la même chose. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, même si l'année n'est pas finie, on vient quand même de finir l'été avec une saison qui est affichée complet. Donc on en est très fiers. Et vous, Tristan, quel est le souvenir de votre année 2025? J'ai eu un souvenir assez marquant cette année 2025. On fait des escales dans des ports un petit peu improbables où d'autres navires vont pas trop, type Porto Ferraio sur l'île d'Elbe. Et Porto Ferraio, c'était toujours une escale au mouillage. Et puis, à discuter avec les pilotes et l'autorité maritime de l'île d'Elbe, j'ai rendu compte que c'était peut-être faisable de le faire à quai. Et aucun navire de croisière de cette taille-là n'avait osé, parce qu'effectivement, c'était techniquement un petit peu compliqué, avec 50 cm d'eau sous la quille. Et bien sûr, les conditions météo étaient parfaites, donc on est allé tout doucement, à tâtons, jusqu'à arriver à se mettre à quai sur juste un tout petit bout de quai. Et les passagers n'étaient pas prévenus, en fait, ils pensaient qu'ils allaient prendre une chaloupe pour aller au mouillage. Et donc, au petit matin, je leur ai informé, bien voilà, nous sommes à quai à Porto Ferraio. Alors, c'était un petit peu un événement dans la ville, puisque j'ai jamais vu un bateau de croisière aussi gros. J'avais l'impression vraiment d'être rentré dans la ville. J'avais l'étrave qui était complètement sur le terre-plein du parking ferry. Et donc, c'était assez agréable de voir l'animation autour du navire, des gens qui regardaient un si gros navire à Porto Ferraio et de voir le sourire des passagers qui étaient contents de vivre cette expérience avec nous. Effectivement, c'est un très beau souvenir. Je ne connaissais pas cette... On a un super commandant, je tiens à le préciser. C'est ça. Alors, sans vous enlever votre mérite, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une ambiance vraiment familiale presque hein, entre toutes les personnes qui composent CFC. Et le bateau lui-même, il a une particularité, c'est que c'est vraiment un bateau à taille humaine. Combien de membres d'équipage se trouvent à bord de ce bateau, Tristan? Alors, à bord du Renaissance, on a 520 membres d'équipage. Et donc, vous savez, sur un navire de croisière, on a 3 gros départements. On a le pont, la machine, les départements techniques, et le gros département hôtellerie. Donc, on a 60 personnes au pont, 60 personnes à la machine, et en gros 400 personnes à l'hôtellerie. Et c'est vrai que donc 520 personnes à bord, ça fait quand même une grosse équipe, mais la plupart des membres d'équipage sont là depuis Brest. Donc, ils ont connu le navire en cours de création, en cours de refit, ce qui était pas une partie de plaisir, puisque c'était assez compliqué, cet arrêt technique à Brest.
Et donc, du coup, dès le début, ça a créé un lien. Ça a créé un lien entre les membres d'équipage. Et donc, on se connaît plutôt assez bien. Il y a vraiment une ambiance familiale. On connaît tous les prénoms de chacun, même si on est 520. Et donc, c'est aussi cette ambiance qui fait que le navire, il est à taille humaine, puisqu'il y a un côté qui n'est pas du tout impersonnel, en fait. Entre les membres d'équipage, on voit qu'il y a une solidarité. Et cette solidarité, finalement, elle se répercute sur les passagers. Crée une ambiance vraiment agréable. Et vous, quel est votre endroit préféré à bord? Alors, à tous les deux. Peut-être vous, Maëlys, d'abord, l'endroit que vous préférez à bord du Renaissance? Moi, j'adore le théâtre, avec sa décoration art déco, les deux escaliers qui desservent les deux niveaux du théâtre. Donc, cet endroit est vraiment magique. Donc, moi, c'est mon endroit préféré. Les spectacles sont aussi très beaux et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça revêt aussi tout un aspect souvenir, puisque c'est là où on a baptisé Renaissance en juin 2023. Et c'est vrai que moi, je revois toujours cette scène du baptême et du lancement tant attendu de la compagnie. C'est ça. Et vous, Tristan, votre endroit préféré à bord? J'aime aussi beaucoup le théâtre, mais j'aime aussi beaucoup le restaurant Vatel à l'arrière. Alors, c'est un restaurant qui est pour les 35% qui n'ont pas fait de croisière, c'est un restaurant qui est sur 2 ponts, avec un grand escalier, un double escalier qui nous permet de descendre au pont 7 et qui nous plonge de suite dans une ambiance, en fait, une ambiance un peu faste, un peu rétro. Et ce qui est agréable, c'est que c'est un restaurant qui peut accueillir 623 personnes assises, mais on n'est pas gêné par le bruit parce qu'il y a de l'espace, il y a du volume. Et sur ce navire qui a été construit en 1993, il a été construit dans des soucis d'élégance. Effectivement, maintenant, un navire moderne, on se dirait que c'est de l'espace perdu, c'est un trop gros volume, on va mettre des cabines à la place. Et donc, c'est vrai que le Renaissance, il a cette signature-là d'avoir quand même des espaces où on a du volume, où on se sent bien, on ne se sent pas étriqué. Et le Vatel, ce restaurant arrière, en est vraiment une représentation, ouais. D'accord, mais on va le voir plus en détail un petit peu plus loin. J'en profite Le moment le plus magique pour vous deux pendant... Pardon, Maëlys. On parlait tout à l'heure des nouveautés à bord. Il est maintenant possible de visiter les coulisses du Renaissance. Donc c'est une excursion à bord qu'on propose en quelque sorte. Et donc vous pouvez accéder aux cuisines du Vatel, aux coulisses du théâtre et d'autres lieux comme la passerelle de navigation. Pour les plus curieux, c'est maintenant possible de les visiter. D'accord, c'est super. Et c'est quoi le moment le plus magique pendant une croisière? Alors j'imagine évidemment que ça dépend des itinéraires, mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a un moment particulier au cours de n'importe quelle croisière qui est magique pour vous deux? Il y a quand même pour moi un moment clé, c'est le premier appareillage. C'est le moment où on vient de rentrer sur le navire, on peut se dire c'est un hôtel. Et puis d'un coup, l'annonce du commandant, attention, on va appareiller. Et le premier coup de sifflet pour dire au revoir au port et sentir que d'ailleurs on commence à prendre la mer, un petit sentiment de liberté, de voir le paysage qui défile et puis voilà, de recommencer à ressentir le navire à ce moment-là. Pour moi, c'est un moment magique à chaque fois. Premier appareillage de la croisière. Ça, c'est chouette. Et pour vous, Maëlys, le moment le plus magique? Je suis complètement d'accord avec Tristan. En fait, à partir du moment où le navire part, on rentre dans une espèce de bulle un peu coupée du monde. Enfin, c'est vraiment un voyage très particulier, je trouve, de voyager par la mer. Et on est dans cette petite bulle. Et moi, j'adore, par exemple, le matin en mer, un peu tôt, quand le navire n'est pas complètement réveillé, aller sur les ponts extérieurs, je trouve ça incroyable. Est-ce que la fameuse soirée du commandant a lieu à bord du Renaissance? Elle a lieu, elle a même lieu ce soir, là, actuellement. C'est pour ça que je vais devoir vous quitter à 19h. Pas mécontenter les passagers qui vont attendre pour faire des photos. Alors, c'est vrai, soirée du commandant, on a la soirée de bienvenue, qui est généralement la deuxième soirée en mer, et la soirée de revoir. Une soirée qui s'articule sur la soirée de bienvenue, sur un moment photo avec le commandant, puis après, dans l'attente de voir un groupe sur scène ou des musiciens,
puis la présentation de tout l'équipage, et s'ensuit de cette soirée le spectacle de suite au théâtre. D'accord. Effectivement, l'occasion pour le fan club de Tristan, je vois qu'on en a pas mal déjà, de faire des photos avec le commandant. Et puis aussi, c'est l'occasion, c'est une soirée un peu particulière où on revêt tous nos plus belles tenues. Et voilà, c'est un moment spécial à bord. La francophonie à bord, c'est aussi quelque chose d'important. On parlait de la signature du Renaissance. Quel plus ça apporte aux passagers, cette francophonie? Est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Oui, enfin, la première chose, c'est que toutes les annonces sont faites en français. La signalétique à bord est en français, les menus sont en français, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour un passager français de s'y retrouver. Et ce que ça amène surtout, et je pense que c'est d'autant plus important pour nos passagers solos, c'est que ça amène une facilité de communication à bord. En fait, il n'y a plus vraiment de barrière entre les passagers, c'est simple de se rencontrer, de tisser des liens, voire de revenir en croisière ensemble, ce qui arrive en fait assez régulièrement. Et quand on a tourné le film Le Marsupilami, là, dont on parlait tout à l'heure, Jamel Debbouze m'a fait une réflexion qui est, je trouve, complètement vraie, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on est à bord, en fait, on est un peu hors du temps. Et le fait justement d'avoir le français comme la seule langue à bord facilite la discussion. Et en fait, c'est encore un des rares endroits aujourd'hui où les gens prennent le temps de se parler, de se rencontrer, d'échanger. Et pour moi, c'est un peu... Et vous, Tristan, vous le ressentez de la même façon? Que c'est un vrai plus? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours des passagers qui disent c'est agréable, on n'a pas à réfléchir, on parle français, et donc du coup une facilité d'expression avec les membres d'équipage, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des soirées à thème? Je vois la Magali qui pose la question. Est-ce qu'il y a des soirées à thème à bord du Renaissance pendant les croisières? La soirée bleu, blanc, rouge, où on demande aux passagers de s'habiller en bleu, blanc, rouge, et on fait ce qu'on appelle une deck party, c'est-à-dire on fait une soirée au niveau du pont 11 autour de la piscine avec de la musique live. Et pour les Caraïbes, on aura aussi les soirées blanches. Une soirée blanche pour les Caraïbes? Spécifique, oui, tout à fait, à la période des Caraïbes. Alors, une autre des spécificités que j'ai pu relever, c'est que tous les itinéraires sont différents et sont tous au départ de ports français, y compris dans les Caraïbes. Tout à fait. Combien d'itinéraires au total sont prévus pour la fin d'année, la fin de saison, l'hiver 2025 et 2026? Donc aujourd'hui, on a ouvert des itinéraires jusqu'à mi-octobre l'année prochaine, donc ce qui totalise à peu près une trentaine d'itinéraires jusqu'à cette date, répartis donc en 3 périodes dans l'année, les Caraïbes, les départs du nord donc de Dunkerque et les départs de Marseille. Ça crée une différence avec les itinéraires des autres compagnies? Est-ce que vos escales sont différentes? Vous parliez tout à l'heure de ports un peu plus confidentiels, Tristan. Est-ce que la durée des escales aussi est plus longue ou différente? Alors la durée des escales, non, je pense qu'elle est similaire. Généralement, on essaye d'arriver à 7 heures à quai pour un appareillage 17-18 heures la plupart du temps. Et c'est vrai qu'on fait des itinéraires, en tout cas des ports qui sont peu habituels pour des navires de croisière. J'ai en tête des escales dans les îles Scilly, dans l'archipel des Scilly. On fait escale à Mahon sur Minorque, escale à Maløy, Vik en Norvège. Et donc c'est vrai que on sort un peu des sentiers battus. Donc ça, c'est aussi une différence. Oui, Maëlys. Sans prix, allez-y. J'ai pas entendu, pardon. Sans prix, allez-y. Je vous laisse finir. Non, voilà, je voulais juste mettre l'accent là-dessus. C'est les 3 grandes destinations. Donc jusqu'à présent, c'était Méditerranée, Europe du Nord. Hein, on est d'accord avec les départs du Havre et de Marseille. Et à partir de cet hiver, des croisières Caraïbes avec package, visiblement possible également.
Donc, les 3 ports, Marseille, ça reste le port principal de Méditerranée, le port unique, y compris pour les îles grecques. Ça, c'est aussi quelque chose à relever. Pour les Caraïbes, 2 ports de départ, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Et en Europe du Nord, le port de Dunkerque. Alors, quelles sont les navigations que vous attendez avec le plus d'impatience, Tristan? Si vous me permettez, je voudrais juste faire une petite aparté sur les Caraïbes. Puisque c'est une nouveauté chez nous. Donc effectivement, on part d'un port français un peu déporté, mais ça reste un port français. C'est un produit un peu spécifique comparé à ce qu'on fait d'habitude. Donc les Caraïbes, on va partir conjointement avec nos partenaires d'ambassadeurs. Donc c'est un produit un peu hybride. Donc on aura des passagers qui seront français, britanniques et également néerlandais. Puisqu'on a également un partenaire qui s'appelle Corendon qui se joint à ces itinéraires. D'accord. Donc une mixité de nationalités qu'on retrouvera uniquement sur les Caraïbes et un programme adapté aussi pour satisfaire l'ensemble de nos passagers. D'accord. Avec des excursions aussi possibles en français sur cette destination? En fait, le programme est fait pour satisfaire chacun de nos passagers. Donc, il y aura des animations françaises. Il y aura toujours de la gastronomie française. Ça, on a un point d'honneur à maintenir ça. Et des excursions en français également. C'est sous réserve de disponibilité de guides français. D'accord. Alors, quelle navigation est-ce que vous attendez avec le plus d'impatience? Ça vous a laissé le temps de réfléchir. Déjà, je pense que la transatlantique, c'est toujours un moment agréable, un moment où on reconnecte vraiment avec l'océan. On passait plusieurs jours en mer. Et puis après, de découvrir toute cette nouvelle destination sur les Caraïbes. Non, les croisières Caraïbes à venir. Ça fait rêver. Le premier départ, ce sera au mois de novembre? Le 1er novembre. Vos itinéraires coup de cœur pour 2026 à l'un et à l'autre. Alors, je vous les ai demandés à l'avance pour pouvoir les présenter en même temps. Celui-ci, les destinations Caraïbes. Alors, on a compris que Tristan, c'était déjà un coup de cœur pour vous. Donc, il y a différents itinéraires, c'est bien ça, hein, sur cette destination. On a des itinéraires de 9 à 12 jours qui sont quasiment identiques. Donc, la différence de jours, c'est juste selon les escales. Mais le principe est le même. On part de Guadeloupe, on revient en Guadeloupe, à l'exception d'un itinéraire qui revient en Martinique. On passe par les Barbades, Curaçao, Aruba, Saint-Martin. On a un itinéraire qui se veut un peu différencié d'autres itinéraires proposés sur les Caraïbes. Parce qu'encore une fois, c'est un peu notre ADN de proposer toujours quelque chose de différent. Et c'est la première fois qu'on propose les Caraïbes, l'hiver au soleil. Donc évidemment, pour nous, c'est un petit coup de cœur et on a tous très hâte de pouvoir également tester les Caraïbes. Donc le retour, la Transat Retour, elle aura lieu au mois de mars ou d'avril? Au mois de mars, tout à fait. Au mois de mars. Ouais. Au mois de mars, et elle va revenir vers le nord de l'Europe. Donc, avec un itinéraire coup de cœur. Qui a choisi la fête des tulipes comme coup de cœur? C'est moi. C'est un peu plus féminin probablement. La fête des tulipes pour plusieurs raisons. Parce que c'est une mini croisière au départ de Dunkerque. Donc c'est aussi une façon de venir découvrir Renaissance sur un espace-temps un peu plus réduit. Et en fait, la fête des tulipes, c'est vraiment un événement très important en Hollande. Et ça donne accès à un jardin en fait, qui n'est ouvert que quelques semaines par an. Donc c'est vraiment, en fait, c'est la fenêtre pour aller visiter ça. C'est ça. Mon petit coup de cœur. C'est un peu comme le sakura au Japon. Il faut être pile dans le bon moment pour y aller. Exactement. Alors là, j'ai peur de mal prononcer. Qui veut bien dire le titre de cette croisière? Maëlys, je te laisse, c'est toi qui l'as choisi. Ah merci, je pensais que tu allais te dévouer. Honnêtement, je ne sais pas, donc vous me direz, c'est Vestlandet. Joyeux du Vestlandet. Donc ça, c'est une croisière en Norvège.
Et exactement, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, où le fait de partir de Dunkerque nous offre aussi de nouvelles possibilités. Et l'une d'entre elles, c'est de pouvoir vous proposer la Norvège en une semaine, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc voilà, vous avez vraiment vous pouvez aller dans les fjords de Norvège en plein été. Donc en plus, ça tombe pendant les vacances scolaires, donc vous pouvez également y aller en famille. Et c'est vraiment un condensé de la Norvège en une semaine. D'accord. Les trésors de la mer Égée. Alors ça, c'est moi qui l'ai choisi. C'est vrai que j'adore cette croisière. C'est une croisière où on va découvrir l'Italie, la Grèce, la Turquie et la France, donc 4 pays sur une même croisière, avec un itinéraire où on va quand même faire une belle distance. On va aller quand même assez loin au départ de Marseille et au retour de Marseille. On va passer par la Sicile, par la Crète. Et puis, on va faire escale dans mon île préférée grecque, qui est Patmos. Donc, c'est vraiment, pour moi, mon coup de cœur. Très bien. C'est une croisière qui est très Ça donne envie d'y aller. prisée en général, et on a eu beaucoup de demandes de familles en particulier pour avoir cet itinéraire en été. Donc, on grandit aussi en écoutant les retours de nos passagers, et c'est pour ça qu'on a créé dans les itinéraires 2026. Une approche culturelle, c'est vrai qu'il y a aussi à bord des conférences qui sont menées. Alors, parmi les rencontres qui ont eu lieu, les conférenciers qui sont intervenus, est-ce qu'il y a un ou une conférencière ou un intervenant qui vous a marqué cette année? Ou une rencontre? Ça peut Oui, être un passager aussi. pour la croisière Aurore Boréale, le spécialiste des aurores boréales, Pierre Kohler. Et c'était vraiment un plaisir de l'avoir à bord. C'est un puits de science et ça a été très apprécié des passagers. Complètement Et vous, d'accord. Maëlys? C'était mon coup de cœur aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par son domaine, qui le transmet très bien de façon vulgarisée. Et on a tellement aimé sa participation qu'on va le faire revenir en 2026, a priori donc sur les aurores boréales et probablement sur la croisière de l'éclipse solaire en août 2026. Les moments forts qui sont attendus des passagers, à part ces moments de rencontre avec des professionnels. Alors, j'imagine que les aurores boréales, c'est un moment fort attendu par les passagers sur les croisières en Norvège. Ah oui, c'est sûr que c'est un grand moment d'émotion, les aurores boréales. Jusqu'à présent, on a fait un sans faute. Sur toutes les croisières aurores boréales, on en a vu à chaque fois. C'est vrai que c'est une inquiétude pour nous, parce qu'on se lance dans une aventure où c'est une croisière à thème et forcément, on peut avoir une couverture nuageuse qui fait qu'on ne les voit pas. Jusqu'à présent, on les a toujours vus et c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve avec tous les passagers sur les ponts extérieurs et une agitation extrême. Et c'est vrai que c'est un grand moment. Effectivement, alors moi j'ai pas fait nos croisières aurores boréales, mais on a j'ai vu des photos magnifiques et je sais que c'est vraiment quelque chose qui est attendu. Et je me souviens, je crois que c'était cette année où il y a eu un appel parce que les aurores boréales étaient présentes et tout le monde est sorti, et c'est vraiment un moment magique à bord. La gastronomie à bord du bateau, alors vous nous avez parlé tout à l'heure un petit peu du restaurant Le Vatel et des nouvelles options de restauration à bord du bateau. Donc, si on résume, les options de restauration disponibles à bord sont… Alors, on a on va dire le forfait croisière, donc nous avons le Vatel dont on a parlé, dont on voit la photo ici, le buffet et le grill Moana. Donc c'est un grill qui est ouvert jusqu'à assez tard dans l'après-midi, qui vous permet de manger sur le pouce à des horaires un peu différés également. Et donc, quand vous partez en excursion et que vous revenez tard, c'est aussi un endroit qui est apprécié, qui se trouve au bord de la piscine, donc qui est plutôt très agréable. Et après, on a des restaurants donc, à la carte, dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, donc le Créole, le Lotus, le Louchébem qui met en avant les produits de la mer et puis évidemment la viande, et un autre restaurant qui est plus intime, qui est la table du chef, qui est vraiment un concept particulier qui est réservé à une douzaine de convives, avec un menu qui retrace
les plats qui étaient servis à bord des paquebots lors des croisières mythiques, des paquebots mythiques, des croisières françaises. Transatlantique. Alors, je précise que on garde des questions effectivement pour la fin, comme l'a indiqué Lilian en début. Donc, on choisira et on pourra répondre aux questions à la fin. Si vous deviez vous choisir un restaurant ou un plat que vous appréciez particulièrement à bord, ce serait quoi? Tristan, si tu veux répondre en premier, je te laisse. Moi, j'aime bien effectivement le loup ebem avec ses spécialités de viande, donc ça serait une bonne viande au loup ebem. Moi, j'aime beaucoup la table du Et vous, chef Maëlys? pour ce côté intimiste. Donc, c'est une grande table qui est réservée pour 12 convives, mais ce n'est pas forcément 12 convives qui se connaissent. Donc, c'est aussi une façon de rencontrer d'autres passagers, d'échanger. Le chef vient présenter le menu, les plats, donc c'est vraiment un moment convivial et interactif. Donc, certains restaurants sont payants et d'autres avec supplément et réservation? Tout à fait. Donc, tous les restaurants à la carte sont sur réservation et avec un supplément qui varie selon le restaurant. Parmi vos offres, il y a aussi des offres solo et des départs en famille. L'offre solo, c'est quoi exactement? Et il y avait une question aussi qui se posait sur est-ce qu'elle sera valable aussi sur les départs Caraïbes, par exemple? Alors, l'offre solo, qu'est-ce que c'est? Donc, on réserve une 60aine de cabines par départ sur la saison, on va dire, française, Caraïbes mis à part. Donc, on réserve une 60aine de cabines à nos passagers solo sans supplément. Donc, ça veut dire qu'un solo qui part seul paiera le prix d'une personne. D'accord. Pour une cabine qui est normalement en base double. Passé ce quota de 60 cabines, on applique un supplément. Il peut varier de 10 à 80% selon les départs. D'accord. Caraïbes, on a également une offre solo, mais qui est plus réduite, puisque on part avec d'autres passagers amenés par nos partenaires. Du coup, l'offre solo est réduite proportionnellement à notre allocation. D'accord. Et les départs famille, comment se passe-t-il? C'est pendant les vacances scolaires? Alors, effectivement, on a une offre famille qui est valable pendant toutes les vacances scolaires, où on dissocie en fait l'offre famille pendant les vacances d'été, où en fait on considère que les enfants sont nos invités, donc ils ne payent que les taxes à partir du moment où ils partagent la cabine de leurs parents. Et à cette période-là de l'année, on a également un club enfant et un club ado, pour que les parents profitent un petit peu aussi de leur croisière et que les enfants puissent rencontrer d'autres enfants à bord. D'accord. Il y a un centre, il y a des animateurs pour les enfants. Je n'ai pas très bien entendu, c'était un petit peu saccadé. On a un club enfant qui est ouvert pendant toutes les vacances scolaires d'été, qui est situé au Pont 12. Et donc, on a des animatrices qui accueillent les enfants, qui leur font faire des activités et qui peuvent également les emmener dîner le soir pour que les parents puissent profiter de leur dîner à la table du chef, par exemple, plus sereinement. D'accord. Alors, quel adjectif pour vous correspond le mieux à CFC? CFC d'aujourd'hui, de 2025, et pourquoi? Moi, je dirais convivial, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, puisque il y a une atmosphère qui facilite, je trouve, la communication, la discussion, un équipage qui est très attentionné. Donc pour moi, c'est vraiment la convivialité qui est le maître mot à bord. Et vous, Tristan? Moi, je dirais authentique. C'est vrai qu'on cherche à garder une authenticité dans les rapports à bord, où je trouve qu'effectivement, les passagers il y a un côté personnel en fait dans la façon dont on traite nos passagers. C'est-à-dire que on va arriver à échanger avec tous nos passagers, quoi. Je croise peut-être 600 passagers par jour là actuellement dans déambulant, mais on va avoir à chaque fois une conversation et tous les membres d'équipage, c'est ça. Donc, il y a un côté authentique. Il y a une expression qui revient souvent, c'est que le navire a une âme. Et
c'est ce qu'on lit en général dans les retours de nos passagers. Et c'est vrai, enfin, nous, on le ressent aussi. Et je pense que notre équipage, de la même façon, le ressent. Il y a quelque chose de spécial qui se passe à bord de Renaissance. On sent en tout cas que c'est une ambiance, une atmosphère et même un univers différent des autres compagnies de croisière. Est-ce qu'il y a un équivalent, à votre avis, qui existe au Renaissance actuellement dans toutes les compagnies de croisière? Bah, écoutez, non, je pense pas. C'est ce qui fait notre spécificité aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est des particularités quand même assez fortes. Avant le mot de la fin, parce qu'on a vu un petit peu tout ce qu'on voulait aborder ce soir, est-ce que tu as pu noter, Lilian, des questions qui revenaient pendant la conférence? Alors, j'ai pu noter quelques questions, mais avant, je vais vous proposer un sondage, notamment par rapport aux itinéraires, savoir ce que les participants aimeraient tester. Donc, je vais tout de suite vous envoyer le sondage. Donc, quelle destination avez-vous le plus envie de découvrir avec CFC? 1, la Méditerranée. 2, l'Europe du Nord. 3, les Caraïbes. Et je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Moi, personnellement, j'hésite entre l'Europe du Nord et les Caraïbes. Je vais mettre l'Europe du Nord, parce que c'est vraiment pour moi, le plus de CFC, c'est de pouvoir partir depuis la France pour aller jusqu'en Norvège. Et ça, il y a très très peu de compagnies qui le proposent. Voilà. Et depuis la France, je pense que vous êtes la seule compagnie à le proposer, de mémoire. Alors, à votre avis, qu'ont choisi les clients? Je les ai un peu influencés au passage. Un petit peu. Europe du Nord, 53%, donc en majorité. Les Caraïbes, 22%, et la Méditerranée, 24%. Donc c'est quand même l'Europe du Nord qui ressent en grande majorité. Elisabeth, je vois que vous auriez fait les 3, mais on serait ravis que vous fassiez les 3 avec nous. Alors, au niveau des questions, moi j'ai vu des questions notamment sur les cartes de fidélité, parce que comme on l'a vu en introduction, on a beaucoup de participants qui sont déjà clients, qui ont déjà testé CFC, qui ont d'ailleurs des niveaux d'exigence bien particuliers, comme on peut le remarquer. Et bon, ils ont raison, ce sont des clients. Mais du coup, ils attendent une carte de fidélité qui visiblement a été annoncée il y a quelques mois, quelques années. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu, du coup? Alors aujourd'hui, non, c'est pas prévu, en tout cas pas sous ce format-là. On fait un peu au cas par cas aujourd'hui. Et comme vous l'avez noté tout à l'heure, on fait partie d'un groupe maintenant, donc c'est un sujet auquel on réfléchit tous ensemble pour voir comment on peut proposer quelque chose à nos passagers. Mais ça n'arrivera pas en 2025. D'accord. Je cherche les questions. Moi, en tout cas, des questions qui reviennent de bien. Tout à l'heure, je voulais revenir dessus. Quelqu'un qui écrivait que on arrêtait la francophonie à bord. On est certes, on fait partie d'un groupe aujourd'hui qui s'appelle Ambassadeur, mais on garde notre ADN propre CFC. Donc, on est toujours francophone à bord, on a toujours la gastronomie française, des spectacles en français, enfin, rien ne change. On a changé nos couleurs à l'extérieur, mais l'intérieur reste le même. Vraiment, je tiens à vous le réaffirmer. Pour les Caraïbes, donc il y a une question là aussi sur les packages qui sont proposés. Donc, il y a effectivement des packages, vous l'avez noté tout à l'heure, Maëlys. Pour la Transat, est-ce qu'il y a également des packages qui sont prévus, aller-retour? Oui, tout à fait. Donc la Transat, si vous faites la Transat aller, on peut vous proposer le vol retour et inversement pour la Transat retour. Oui, c'est complètement possible. D'accord. Après, il y a des petites questions sur après octobre 2026. J'imagine que vous êtes en train d'élaborer la suite, la saison d'après. Mais là, vous êtes déjà sur une saisonnalité de programme pour 1 an. Alors, on est même très avancé sur le sujet puisqu'on va lancer nos itinéraires 2027 le 31 octobre. Donc, Quand ça, pardon? 31 octobre. Donc, écoutez. 31 octobre, d'accord. Okay. Il y a une question qui me demande si on va faire la Baltique. Ouais, tu veux y répondre? Oui, on va faire la Baltique en 2026. Une croisière qui va passer donc du coup par Copenhague et puis
Après Finlande, Suède, donc vraiment une croisière sur tous les pays scandinaves et les pays baltes. Et Pologne. Alors, ça fait partie des quelques nouveautés qui vont arriver très rapidement. Par rapport à Dunkerque, donc sur le port de départ, la bascule, elle se fait au moment du retour en mars, c'est bien ça? Non, le premier départ Caraïbes se fera depuis Dunkerque. Ah d'accord, le départ de la Transat. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu vois d'autres questions, Lilian? Alors, on a toujours les questions habituelles hein, sur les problèmes de clim, sur Oui. quelques cabines. Il y a pas mal de questions sur Dunkerque et le stationnement. Je ne sais pas si c'est des points qui vous ont déjà été remontés. Le stationnement, on a une solution, mais on développera dans les semaines qui arrivent comment ça va se passer à Dunkerque. Et on a une solution pour le stationnement. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet de deuxième bateau CFC? Alors, dans l'immédiat, non. Mais ce qui arrivera dans le groupe à un moment donné, c'est qu'on va grossir. Et c'est pas impossible qu'on développe un nouveau marché avec en alternance un navire sur ce nouveau marché et sur le marché français selon les saisons. Mais rien n'est complètement défini. Je vois aussi la question concernant le casino. C'est vrai qu'il a été remplacé par un bar de mémoire. Est-ce que la suppression est définitive ou est-ce que vous prévoyez de son retour prochainement? Le casino, en fait, quand on a commencé l'exploitation avec le casino, ça n'a eu aucun succès. C'était un endroit désert, triste. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça ne plaisait pas forcément à la plupart de nos passagers. Ça ne les intéressait pas. Et donc, cet endroit-là est devenu un endroit, donc le salon Renaissance, comme l'a dit Maëlys, qui est un endroit assez achalandé, un espace de jeu où beaucoup de gens font des jeux de société. Et puis, c'est l'endroit aussi où sont faits, il y a une estrade où sont faits les quiz, où de temps en temps, il y a un band. Donc, c'est un endroit qui a un peu de succès, ouais. Est-ce que le Tour d'Islande est toujours au programme? Oui. En 2026 et en 2027. D'accord. Donc ça, c'est aussi une question qui est revenue à plusieurs reprises. Pour les questions sur les croisières, si elles sont adaptées pour les personnels à mobilité réduite, oui, tout à fait. Et justement, on a des retours très positifs des gens des personnes à mobilité réduite qui trouvent que les cabines sont extrêmement bien adaptées et le bateau s'y prête très bien. Par rapport aux enfants, est-ce que justement, comparativement aux autres compagnies de croisière, c'est plus difficile d'organiser ou de vivre une croisière à bord quand on a des enfants sur le Renaissance? Écoutez, je peux vous parler de ma propre expérience parce que j'ai fait une semaine de croisière avec mes enfants cet été chez nous. Donc non, je pense que c'est pas du tout un problème. Alors c'est sûr qu'après, si vous cherchez un navire avec des toboggans, c'est pas ce que vous trouverez chez nous, mais on a un club enfant, on a 2 piscines. Il y a des tas d'endroits où les enfants peuvent s'amuser et c'est aussi un moment de partage en famille. Et je pense que c'est ça qu'on met en avant chez nous. Très bien. Une réponse. En plus du vécu, ça sent le vécu. On a eu beaucoup de questions sur autre chose la climatisation et la vétusté du navire. Effectivement, la climatisation, c'est un navire de 1993, donc effectivement, on a des soucis de régulation de la climatisation, notamment quand on passe des zones chaudes aux zones froides. On a une certaine inertie d'ajustement. Donc, on essaye de faire notre possible et de travailler pour améliorer les systèmes pour effectivement d'avoir moins de soucis sur la climatisation. Donc, on est conscient qu'actuellement, c'est un point faible, mais on travaille dessus avec une volonté en fait de reprendre le système de climatisation pour améliorer et pour éviter ce genre de problème.
Quant à la vétusté du navire, effectivement, hein, c'est un navire de 93, donc il est entretenu et on fait notre possible. Mais des soucis techniques, même sur un navire moderne, vous en aurez peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, on essaye d'avoir un service client avec des plombiers de nuit, des électriciens de nuit, des personnes en charge de régler la climatisation de nuit pour pouvoir intervenir au plus vite et de répondre à toutes les plaintes des passagers au plus vite. Et quelqu'un a lu que les lieux, les noms des lieux sur le bateau vont changer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le nom des lieux va changer? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui nous suit sur les réseaux, donc merci. Effectivement, on a choisi de nouveaux noms pour les ponts, pour certains bars, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de redonner une identité propre à chacun des espaces de vie, avec ses couleurs, un logo, voilà, qui est vraiment une identité affirmée pour chacun des espaces de vie. Très bien. Allez, les deux peut-être dernières questions. La croisière de l'humour 3, est-ce qu'elle est prévue? Elle n'est pas encore prévue. On y pense. Donc, ça arrivera peut-être. On a d'autres croisières à thème là, qui sont d'ores et déjà prévues. Mais c'était l'autre question, ça, effectivement. Est-ce que vous avez des croisières à thème? La prochaine, elle part le 27 septembre. C'est la croisière bien-être. Et on a également les croisières Orca. Donc, Orca, c'est une association britannique qui observe les mammifères marins. Donc, on a fait un premier partenariat avec eux en août cette année, qui a été vraiment un succès. Et donc, on réitère l'année prochaine sur 3 croisières, une en avril et 2 au mois d'août. Très bien. Très bien. Un mot de la fin? Écoutez, je pense que… je pose la question, je ne dis pas un mot de la fin, moi, je pose juste la question. Ça va, beaucoup d'entre vous sont déjà venus chez nous, mais je pense qu'il y a beaucoup de changements et on a vraiment à cœur de toujours s'améliorer, et les retours de nos passagers sont vraiment importants. On les prend en compte dans la mesure du possible. Donc, il faut revenir. Dites-nous si les améliorations sont positives et profiter des promotions qu'on propose pour renouveler l'expérience. Tout à fait, et notamment la promotion liée à cette offre, c'est le mois CFC chez Planète Croisière. Nous proposons jusqu'à 20% de remise donc, sur une sélection de croisières et de cabines. Donc, je vous invite à appeler dès demain matin nos conseillers au 03 20 01 65 65. Et j'ai vu une question justement à ce sujet. Bien entendu, toutes les offres CFC sont cumulables avec Planète Croisière, chez Planète Croisière, et notamment les offres de parrainage. Et vous, Tristan, un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est vrai que je dis tout le temps sur scène que le Renaissance a une âme, et que cette âme, elle est en grande partie due à son équipage, mais aussi en grande partie due à tous ces passagers qui reviennent et qui entretiennent ce lien avec le Renaissance. Voilà, donc au Renaissance, à ses passagers, à son âme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anna. Le timing est tenu, le commandant va pouvoir effectivement aller à la soirée du commandant faire ses photos. Donc merci sincèrement à tous les deux, et moi je vous dis à très bientôt aussi à tous nos croisiéristes présents ce soir. Vous avez été en nombre, on a dépassé les 175 personnes connectées. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines